Alors bonjour tout le monde, ben, lundi, comme d'habitude, prédiction de la semaine. Alors le record a encore été battu au niveau des chiffres, hein. Vous avez été 88 à donner des chiffres. Alors le 7, je vous raconte même pas, c'est l'explosion totale. Il a été donné, j'ai dit 17 fois, hein. Le numéro 7 a été donné 17 fois. Waouh. Bon. En attendant, la semaine dernière, j'avais dit que je voyais quelqu'un qui partait du gouvernement. Bah, je me suis pas gouré, hein, parce que Delevoye a donné sa démission, hein. Oui, c'est Delevoye, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Il a donné sa démission. Donc ouais, j'ai vu juste en disant qu'il y avait quelqu'un qui allait partir du gouvernement. Bon, en même temps, monsieur a oublié machinalement de déclarer des trucs. Donc voilà. Et puis comme je disais, ça allait être le bordel, bien le bordel en France. La preuve, hein, quand on voit ce qui se passe. Et puis je dis que là, j'avais dit que la manifestation de jeudi dernier, ça allait apporter vraiment un engrenage assez important. La preuve, aujourd'hui, la SNCF, c'est pratiquement limite zéro train, etc., etc. Donc voilà. Et donc je me suis pas trompé, hein. Bon, alors quand j'ai dit peut-être des morts, parce qu'on m'a repris là-dessus en me disant ouais, t'avais dit qu'il allait y avoir des morts, il n'y en a pas eu. On sait pas tout, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que jeudi il y a eu un blessé, un gamin de 15 ans qui s'est pris un LBD dans la joue. À mon avis, la mâchoire elle va pas être belle à voir, hein. Enfin. Voilà, donc vous voyez, je me gourre pas, et en même temps, comme je vous dis, hein, les journalistes, étant donné qu'ils ont des privilèges, vont pas aller dans le sens inverse de ce que veut l'État. Donc voilà. Alors, on va faire le mélange pour penser à la France, bien entendu. La semaine dernière, je disais que les grèves et tout ça, ça allait s'amplifier. Bah, la preuve, hein, c'est pas fini. Et à mon avis, j'écoutais ce matin, enfin ce matin, on était chez mon beau-père. Il avait mis sur RMC les grandes gueules. Et il y en a un qui disait au téléphone, il dit de toute façon, là, c'est parti pour aller jusqu'à Noël, s'arrêter au moment de Noël et repartir après. Donc vous voyez, l'État est un peu dans la merde. C'est pour ça que je vois Monsieur Macron partir, hein. Il ne fera pas son mandat entier malgré qu'on me dise certains, mais non, espèce de con, abruti de tes morts, il fera son mandat entier, il va même être réélu, hein, carrément. Ouais, pourquoi pas. Bon, enfin bref. Alors, on y va gaiement pour le numéro 7. Marie-Thérèse, Nicole, Françoise, Muriel, Liline, Evelyne, Fabi, Christophe, Martine, Stéphane, Bérangère, Valérie, Denise, Eliane, Ghislaine, Rebelle et Mylène. Le 7. 17 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons le battleur en vert. Ça commence bien. Anne-Laure, Roselyne m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La justice en droit. Marie-Jo, Corentine, Aurore, Violette, Isa, Sophie, Catherine, le 12. Non, je me suis trompé là. J'ai oublié Christiane et Evelyne, le 2. Excusez-moi les filles. La papesse en vert. Et maintenant on passe au 12. Marie-Jo, Corentine, Aurore, Violette, Isa, Sophie, Catherine. Le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'ermite en vert. Donc on n'est plus tout seul à se battre là-dessus. Don Renzo, Coco, Pierre-André m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'empereur en droit. Kevin le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le soleil en droit.
Pascal le 4. Le 4. 1, 2, 3, 4. La tour en verre. Destruction. Michael, Jean-Pierre, Aurel, Édouard, Viviane, Anna, Simone, Guillaume, notre Guigui national, Christine et Véronique, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pape en vert. Jason, Christian, Yolette, Azek et Annie m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons les amants en vert. Donc moi, qu'est-ce que je en conclure par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis? Parce que je vous rappelle que mes cartes, moi, ça me sert juste de support pour affirmer mes ressentis. Je me sers des cartes uniquement par respect par ma mère, pour tout ce qu'elle m'a appris au niveau de la voyance. Elle m'a pas appris à être voyant, elle m'a appris à développer mon don de voyance. Nuance. Et donc voilà, moi j'en conclus personnellement que Macron il se retrouve le dos au mur, et vu la situation, parce que là les grèves, etc., manifestations, grèves, etc., sont pas prêts d'abandonner. Hein. En plus, là les syndicats de police appellent à arrêter de protéger le gouvernement. À un moment ou à un autre, le gouvernement va être obligé de craquer, quoi. Ils n'ont pas le choix. Donc Macron, à un moment, il va se retrouver à dire, bah voilà, j'ai plus le choix que de partir. Voilà. Là, comme je vous disais, il y a Delevoye qui démissionne. Et il n'y a pas que lui qui va démissionner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui va partir. J'ai l'impression qu'il y a, par exemple, le préfet de police, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, l'allemand, là. À mon avis, à un moment ou à un autre, il va être obligé de donner sa démission, où on va dire, bah t'es gentil, mais voilà, t'as pas fait ton boulot correctement, t'as pas assez tapé sur les gilets jaunes, et t'as pas assez massacré les gilets jaunes et les grévistes et les manifestants, donc c'est de ta faute, donc tu vires. Ça, c'est sûr et certain qu'un de ces quatre. Mais voilà, il y a là, on arrive à saturation, quoi. L'État arrive à saturation. Ils ont plus le choix et qu'ils se retrouvent, on va dire, bloqués par rapport à tout ce qui se passe. En même temps, là, tous les jours, c'est des millions et des millions d'euros que l'État est en train de perdre. Donc là, ils ont un peu voilà, ils font comme ça, quoi. On va dire près du gouffre. Vous voyez, il n'y a plus qu'un pas à faire et puis boum, ça se casse la gueule, quoi. Donc voilà. Donc l'évolution va continuer à se faire. Hein. Il y a malheureusement destruction. Je pense que c'est destruction du gouvernement tel qu'il est à l'heure actuelle. Et Macron sait très bien qu'il est de plus en plus mal aimé par rapport à la population. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent sa peau, quoi. Le problème, c'est que là, vu la situation, au bout d'un certain temps, c'est l'Union Européenne, c'est-à-dire Bruxelles, qui va dire, attends, Emmanuel, t'es bien gentil, Manu, mais là, vu le bordel qu'il y a dans ton pays, c'est de ta faute un petit peu, on va peut-être essayer de se débarrasser de toi, quoi. Et parce que en plus, les policiers sont comme dit Virginie, les policiers sont de plus en plus violents. Quand vous voyez ce qui se passe, à Rennes, on a par exemple Corinne qui manifeste à Rennes, elle s'est fait choper par un policier ou un gendarme, je sais plus, et elle s'est retrouvée dans le caniveau. Il l'a chopé, il l'a balancé comme un vulgaire sac à pommes de terre. La peau, bah, s'est retrouvée avec un gros mal de dos, et c'est pas fini, hein. Il y a des vidéos qui traînent sur Facebook, on les voit, les policiers qui tapent à tout va sur tout le monde. Ils ont même tapé sur les pompiers. À mon avis, attention, les pompiers vont pas faire semblant si ça continue. Bon, bien entendu, on remet ça sur le dos des Black Blocs à chaque fois qu'il y a de la casse. Il faut savoir que ça a été prouvé que des policiers de la BAC se déguisent en black box pour faire de la casse, pour discréditer le mouvement. Mais messieurs les policiers, messieurs les gendarmes, messieurs les CRS,
Parce que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, je vais vous le dire franchement, c'est que à force de taper sur les gens comme vous le faites, les gens un jour vont se rebeller et ça commence. Parce que moi j'ai vu des vidéos où il y a les flics et les gendarmes qui s'en prennent plein la gueule, ça va s'amplifier. Un de ces cas, vous allez vous retrouver avec des morts, vous allez vous retrouver avec des blessés. Et ça, il ne faudra pas venir pleurer. Parce que les gens vont se rebiffer au bout d'un certain temps. Et là, ça va vous faire mal au cul. En plus, je vous rappelle que les gens défendent aussi vos droits. Vos 51 millions d'heures supplémentaires que l'État vous doit, mais vous pouvez vous asseoir dessus, ils vont jamais vous les payer. Et ça, vous avez du mal à le comprendre, ça a du mal à rentrer entre les deux oreilles. Hein. Là, vous vous faites mener par le bout du nez, par le gouvernement, et vous êtes bête et discipliné, vous tapez sur les gens. Mais les gens, un jour, vont vous taper dessus. Et là, ce jour-là, il ne faudra pas venir pleurer en disant que les syndicats, ah oui, les syndicats, ils avaient raison, fallait qu'on... Ben oui, mais trop tard, mes cocos, vous en prenez plein la gueule. Et là, ça va vous faire tout drôle. Quand je vois qu'une gilet jaune, qui est en fauteuil roulant, a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis, et un an d'interdiction de manifester, tout ça parce qu'elle a un petit peu bousculé avec son fauteuil roulant un policier ou un gendarme, je sais plus, soi-disant qu'il a la cheville pétée, enfin bref, le truc, non mais, faut peut-être arrêter quoi, stop à la connerie. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux gendarmes. Hein. Et je vous rappelle que vous avez aussi des enfants. Et qu'un jour, vos enfants vont venir vous voir en vous disant, mais papa ou maman, comment ça se fait que tu as protégé un gouvernement qui a tout détruit? Maintenant, on est des esclaves, on travaille 50 heures par semaine pour toucher 300 balles par mois, hein, et toi, tu as laissé faire ça. Même toi, maintenant, tu as une retraite à 600 balles. Tu viens de plaindre, tu dis, voilà, j'ai plus de retraite. Bah oui, mais tu as protégé le gouvernement qui t'a fait sauter ta retraite. C'est bien fait pour ta gueule, papa. Ou maman. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc là, ça continue à évoluer et ça continue à partir en cacahuète et on est de moins en moins seul. Hein. C'est ça qui est important. Mais moi, je ressens encore le départ de quelqu'un à la tête de l'État. C'est pas fini. Hein. Donc voilà. Alors, on va faire le tirage sur quoi l'Europe. Bien mon capitaine. Ah. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe en Europe. Moi j'ai le sentiment qu'en Europe ça commence à bouger un peu dans tous les sens, ça commence à partir en cacahuète dans tous les sens, surtout en Allemagne où là ça commence à chier. C'est mon sentiment, hein. Attention. Jean-Marie Gilbert, notre doyen du site Azalée, m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'empereur, en droit. Marie-Laure, Marilène, le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les amants en droit. Sylvie, Billy Bob, Sylvie, j'ai plusieurs Sylvie, hein, Françoise, Arnaud Louise, Corinne, notre Bouzou National, Stéphane, Cristallinette, Stine, à m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Le diable, en droit. Oh, Laurent, Cindy, Dominique, Audi, le 3. La lune en vert. Patricia, Nicole, le 1. Le soleil, en droit. Karine, Hélène, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La tour en vert. Destruction de l'Europe. Nathan, Christophe, Dolly, Viviane m'ont donné le 14. 1, 2,
Le battleur en vert. Ça, j'ai oublié un truc par contre dans la prédiction pour la France, il va y avoir encore des annonces de perte d'emploi, hein, du chômage en plus. Hein. Sylvie, Victoire, Suzanne, Michel m'ont donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'impératrice en vert. Jérémy, Linette, Véronique, Marc-Isabelle, Kate m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Et le pendu en vert. Je remercie Marino qui m'a donné le 22, Zazou, Véronique le 6, Sandra le 21 et Daisy le 10, mais ce sera pour la prochaine fois les filles. Donc qu'est-ce que je vois par rapport à l'Europe? Moi je vois que l'Europe est en train de se casser la gueule, hein, et que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a énormément de colère dans toute l'Europe, ça chie dans toute l'Europe. J'ai vu en Suède ou je sais plus où là ça commence vraiment à être chaud avec les musulmans qui essaient d'imposer leurs us et coutumes en Suède, et là les Suédois ils commencent sérieusement à péter un câble. Voilà, il y a un truc qui est en train de se passer, qui est en train de se mettre en place. Moi je vois la mère Merkel qui va être obligée de partir parce que l'Allemagne ça commence à partir en fumée aussi. Enfin bref, il y a énormément de pays européens qui commencent vraiment à se rebeller, on va dire. Et ça va être très chaud. Hein. Donc voilà ce que je vois sur l'Europe. Ça sent la poudre. Hein. Dans toute l'Europe, ça sent la poudre. L'Europe telle qu'on le connaît maintenant, et ça je le dis et je le répète, quand j'en sais rien, malheureusement on n'a pas l'effet espace-temps dans la voyance, on peut déterminer des périodes, mais on ne va pas nous donner une date exacte. Hein, moi quand j'en vois qui disent ouais telle date, à telle heure, il va arriver telle chose, franchement ça me fait bien rire quoi. J'ai jamais réussi en plus de 40 ans, ça fait plus de 45 ans que je pratique la voyance, je n'ai jamais pu réussir à dater. Donc voilà. Mais il y a un bouleversement énorme qui va se passer en France et en Europe, dans toute l'Europe. Il y a la destruction de l'Europe telle qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire une Europe financière. L'Europe financière va s'écrouler complet. Et le problème, c'est que ça va entraîner malheureusement un krach boursier, ça va annoncer, etc., etc. C'est-à-dire que l'argent ne vaudra plus rien, l'euro ne vaudra plus rien du tout. Et là, ça va vraiment être l'anarchie et la guerre civile, quoi, la guerre civile dans beaucoup de pays. Où là, on va faire le ménage par le vide. On va revirer, renvoyer dans les pays respectifs tous les migrants illégaux, etc., etc., quitte à faire vraiment un souk pas possible, mais ça va être vraiment le nettoyage par le vide. On va vraiment réussir à long terme, j'ai bien dit à long terme, à repartir sur de bonnes bases. Mais avant de repartir sur de bonnes bases, ça va être le chaos total en Europe. Ça va être vraiment le gros bordel. Et ça, faut s'y attendre gros comme une baraque. C'est pour ça que moi je vous conseille, et je le répète, faites des provisions, etc., etc. Prévoyez le coup, parce que là, ça va arriver. Et là, on va se dire, mais ah oui, mais tiens, il y a un gros connard qui s'appelle Francis qui nous en avait parlé. Vous savez comment ça s'appelle, merde, le truand, le voleur qui s'appelle Francis, vous voyez, qui fait des vidéos sur YouTube, il l'avait dit, hein, fin de compte, il avait peut-être pas tort. Hein. Ça a beau l'air d'être un crétin, mais voilà, il s'est pas gouré, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, faites des réserves, hein, prévoyez le coup. Et faites attention à vous surtout. D'accord ? Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la voyance. Alors je vous rappelle aussi que le site est ouvert tous les soirs à partir de 20h. Malheureusement, comme vous le savez, je suis en formation de peintre en carrosserie.
non rémunérés. Là, j'attends d'avoir des réponses parce que normalement, l'État, enfin la région doit m'aider financièrement. Parce que c'est pas avec 840 euros de RSA que je vais pouvoir continuer à tenir le coup. Donc voilà. Donc le site est ouvert tous les soirs de 20h à 23h, voire minuit. Ça dépend s'il y a du monde. Et ça dépend après moi si je suis fatigué, etc. etc. Hein, c'est tous les matins 7 heures debout, hein, je vous rappelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir avec un PC fixe ou portable, du moment que Flash Player est mis à jour et qu'il est autorisé. Ne venez pas avec une tablette ni un téléphone, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas m'entendre ni me voir. Il y a encore des personnes qui incitent lourdement à venir avec un téléphone, etc. Mais ça sert strictement à rien. On n'a pas le programme pour que vous puissiez nous entendre. En même temps, vous venez avec un téléphone ou une tablette, on est obligé pour vous répondre, on est obligé d'écrire. Et si on écrit, on perd du temps et en même temps, on ne peut pas s'occuper des autres. Tandis que quand vous nous voyez et que vous nous entendez, là, ça va plus vite parce qu'on va vous répondre à vos questions vocalement. Donc on perd moins de temps. C'est pas pour vous emmerder qu'on a fait ça. C'est justement pour pouvoir être plus réactif et plus interactif, pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, tout simplement. D'accord. On a prévu aussi des soirées à thème, je vous dirai quand exactement la prochaine fois. Il y en a une prévue avant les vacances de Noël. Alors, je rappelle aussi qu'on sera fermé, le site sera fermé complètement du 21 au... Ouais... Du 21 au 6, le site sera fermé. Je ferai les vidéos prédiction de la semaine et prédiction 2020. Ça sera fait entre Noël et le jour de l'an. Donc là c'est pareil, je vous enverrai un petit message via Facebook pour le tirage de l'année 2020. Vous serez au courant. Ça sera un tirage spécial qui sera diffusé entre Noël et le jour de l'an. Voilà. Sur ce, bon courage à tous. Et puis n'hésitez pas à venir sur le site Cabinet Medium. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de Virginie. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de la popote de Francis, où on fait une recette toutes les semaines. On en est à 400 abonnés. Toi sur le tien, t'en es à 700 et quelque chose. 745. Alors je vous rappelle que pour que Nini puisse commencer à monétiser ses vidéos, il lui faut encore, il faut qu'elle arrive à 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas. Par contre Régine, j'ai vu que tu t'étais abonné à nos chaînes. T'es gonflé quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est entre parenthèses. Sur ce, bon courage à tous, bonne semaine à tous, et puis peut-être à ce soir, 20h sur cabinetmedium.fr.